Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une aquarelle abstraite dans les tons bleus. Pour cette aquarelle, j'avais juste envie de quelque chose d'assez simple, de jouer avec des textures et surtout de ne pas faire quelque chose de réaliste, plutôt me laisser aller avec ce que j'avais juste envie de faire et juste mettre de la couleur sur du papier en fait. Et je voulais utiliser surtout le bleu de lune et le bleu céruléen parce que j'aime beaucoup ces deux couleurs ensemble. Je trouve qu'elles s'associent très bien et se soutiennent aussi très bien. Alors comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai commencé par appliquer un petit peu de cire blanche sur mon papier. Donc malheureusement vous ne pouvez pas le voir et même moi en dessinant avec la cire blanche sur du papier blanc, je ne le vois pas. Mais ces traits apparaîtront au fur et à mesure que j'ajouterai de la couleur sur du papier. Et en parallèle de cette cire, j'ai aussi ajouté du crayon aquarellable dans la couleur indigo. Et je vais aussi continuer à en ajouter petit à petit au fur et à mesure que mon image se construit. Alors même si c'est une aquarelle abstraite, j'ai quand même planifié quelques petites choses. Je sais à peu près ce que je veux faire. Je voulais surtout avoir un tiers de ma page très doux, où il ne se passe pas grand chose, et les deux tiers du reste de ma feuille avec beaucoup de textures, beaucoup de traits en diagonale et un petit peu énergique. J'avais envie de ce contraste-là entre la douceur de quelque chose qu'on pourrait appeler comme du ciel en fait, et de l'énergie et du mouvement dans la partie inférieure, avec peut-être quelque chose qu'on pourrait associer à de l'eau. Et pour travailler la partie inférieure, j'utilise beaucoup mon pinceau en forme de dague, qui a donc des poils très très longs et très très souples, qui me permet de faire tous ces traits énergiques et assez au hasard en fait. Il y a beaucoup de hasard quand j'utilise ce pinceau et c'est ce qui me plaît. Alors dans la partie haute, j'ai utilisé donc du bleu céruléen et dans la partie basse, j'utilise du bleu de lune et aussi de l'indigo. Et c'est trois couleurs qui fonctionnent très très bien ensemble parce qu'elles sont un peu dans les mêmes tons de bleu, avec plus ou moins de couleurs foncées en fait dedans. Mais comme ce sont que des couleurs froides, j'essaye de rajouter un tout petit peu de chaleur pour avoir un contraste aussi dans les couleurs, avec un peu de terre de sienne. La terre de sienne brûlée va légèrement neutraliser le bleu et donc on va avoir plutôt une couleur un peu neutre, mais aussi par la suite je vais ajouter de l'or vert qui va aussi apporter une petite touche de chaleur. Alors maintenant que mon papier est suffisamment humide, je vais rajouter encore des éléments graphiques avec la craie aquarellable et les crayons aquarellables. Pour la craie, j'utilise cette même craie de turquoise de cobalt clair qui va ajouter un petit peu de peps dans les bleus et redynamiser un petit peu tous ces bleus un peu sombres. Et je vais donc aussi ajouter du crayon aquarellable avec la couleur indigo et bleu d'Indentrem. Alors j'aime bien faire ce genre d'aquarelle de temps en temps parce que ça me permet de me relaxer. Je n'ai pas à réfléchir à rendre cette aquarelle réaliste ou qu'elle soit reconnaissable. Je peux juste faire exactement ce que j'ai envie de faire sans vraiment trop réfléchir, et c'est un bon moyen pour se détendre et aussi pour tester des nouvelles choses et s'amuser en fait. Et cette texture que je suis en train de créer aujourd'hui, peut-être que j'en réutiliserai certaines parties ou certaines techniques pour une autre aquarelle, par exemple d'une rivière ou d'un ruisseau ou de quelque chose en mouvement et qui a besoin de beaucoup d'énergie dans le trait.
Alors pour que cette aquarelle fonctionne, j'ai essayé d'avoir quelques beaux contrastes dans les couleurs avec des tons froids et des tons chauds, et aussi dans les marques de pinceau avec des marques très floues, mais aussi des marques un petit peu plus prononcées. Et les crayons aquarellables m'aident dans ce sens car ils forment des marques assez fermes et nettes. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18, juste tout au début. Et pour le reste de mon aquarelle, j'ai utilisé un Rosemary & Co série 39, 1/2 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu céruléen, du bleu de lune, de la terre de sienne brûlée et de l'indigo. Et dans mes petits outils supplémentaires, j'ai donc utilisé de la craie aquarellable en turquoise de cobalt, de la cire blanche et différents crayons aquarellables, donc en indigo, or vert, bleu d'Indentrène et terre verte. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant que mon aquarelle a entièrement séché, que la première couche a séché, je peux ajouter une deuxième couche pour densifier certaines parties, ajouter du contraste dans les teintes et avoir des parties un petit peu plus sombres pour faire ressortir toutes les parties colorées. Et je vais aussi en profiter pour essayer de corriger une partie que je n'aime pas beaucoup, qui est au milieu de ma feuille, en fait, cette couleur indigo qui a fondu dans le bleu céruléen et créé une fleur, en fait. Ce n'était pas voulu et je n'ai pas fait attention quand elle s'est formée à absorber le trop plein d'eau à cet endroit-là. Donc je vais essayer de modifier cette forme pour la rendre un petit peu plus intéressante et qu'elle ait une texture qui se lie un petit peu plus avec le reste de ma feuille. Alors le bleu de lune et l'indigo sont des couleurs assez foncées et pour obtenir donc ces couleurs bien foncées, il suffit de prélever beaucoup de pigments et avoir un pinceau avec très peu d'eau et utiliser un peu une texture crémeuse pour obtenir les couleurs les plus foncées possibles. Alors même si je suis dans une partie de détail et d'ajout de profondeur en fait en quelque sorte, je vais tout de même faire attention à avoir toujours des traits très nets mais aussi des traits un petit peu plus fondus pour garder une certaine homogénéité avec le reste de mon image. Et en fait, ce que j'aime dans les aquarelles et même dans les peintures abstraites, c'est cette certaine homogénéité des formes, mais avec tout le temps du contraste en fait. Donc comme je le disais tout à l'heure, des couleurs froides relevées par quelques couleurs chaudes, donc une homogénéité de couleurs froides, mais un contraste avec quelques couleurs chaudes à certains endroits. Et aussi la même chose en fait avec les traits et les marques du pinceau, donc des marques fines en principal, mais qui vont être contrastées avec des traces un petit peu plus épaisses et aussi un petit peu plus floues. Et c'est en fait tout un équilibre entre contraste et homogénéité qui va faire que c'est une image qui sera réussie. Et attention, elle peut être réussie pour vous et ne pas forcément plaire à tout le monde. C'est un fait et il faut bien y penser aussi. Quand on fait de l'abstrait, c'est quelque chose qui est très personnel, je pense. Et il faut le faire pour vous avant tout et pas du tout pour les autres. En tout cas, c'est une aquarelle qui m'a plu énormément à faire et qui me plaît aussi à regarder parce que je trouve que le jeu de texture est très intéressant et ça me donne presque envie d'essayer ce même genre d'aquarelle avec d'autres palettes de couleurs et pour voir un peu ce qui pourrait en sortir. Peut-être faire exactement l'inverse avec quelque chose de très très chaud, avec des jaunes, avec de l'or de quinacridone par exemple,
et peut-être de l'ocre jaune, et relever avec quelques petites touches de bleu. Peut-être que je ferai ça bientôt. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette aquarelle, allez voir l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.